Salut les amis, soyez les bienvenus dans notre chaîne YouTube. Après cette vidéo que vous avez beaucoup aimée, et dans la continuité du sujet sur les états géométriques, je viens d'abord à préciser que dorénavant, on ne va plus parler de manière générale, on va traiter directement les cas des états géométriques chez l'espèce humaine, puisqu'il s'agit bien de notre but, en fin de compte, c'est de comprendre la maladie chez l'espèce humaine. Donc, voilà. Et je tiens à préciser, à rappeler que nous nous sommes quittés la dernière fois sur une question qui est très importante. Est-ce que tous les états géométriques sont normaux? Alors, je rappelle qu'un état géométrique se définit qu'à partir de deux éléments. Premièrement, la morphologie des os qui constituent le squelette. Le deuxième élément, c'est la disposition des os les uns par rapport aux autres. Donc, pour donner un exemple, regardez bien ces deux figures géométriques. C'est la constitution du squelette des membres inférieurs. On observe trois os, le tibia, le fémur et la fibula. Deux figures géométriques qui illustrent ce dont on a besoin. Pour cette raison, ce qui définit un état géométrique, c'est essentiellement la forme des os qui se constituent le squelette, et cette forme conditionne la disposition des os les uns par rapport aux autres. Donc, maintenant, même s'il vous semble évident que l'état géométrique 1 est normal alors que l'état géométrique ne l'est pas, 2, il faut être objectif, il faut rester objectif jusqu'au bout et essayer de répondre à cette question. C'est quoi un état géométrique normal? Vous constatez que posé de cette manière, la réponse est moins évidente. Le corps, son contenu et son contenant de la dégradation rapide. Oui, je vous vois bien esquisser de la tête et c'est beaucoup plus clair maintenant. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre une optimisation et une adaptation. Alors, une optimisation d'abord, c'est des fonctions, c'est une capacité intrinsèque du corps qui est définie par rapport à des activités normales. Par contre, une adaptation, c'est une capacité qui est volontaire et qui vise à rechercher un exploit ou une certaine performance. Donc, il n'y a pas mieux que des exemples pour comprendre. D'abord, pour l'optimisation, nous considérons que deux figures avec une même taille, un même volume et un même poids, dans ce cas, la figure 2 optimise mieux les fonctions du corps que la figure 1. L'état géométrique 1 est un état géométrique dégradé. Pour l'adaptation, on part du principe que les états géométriques sont les mêmes. Mais chez le premier sujet, la course par exemple d'endurance est plus adaptée que chez le sujet 2. Tandis que pour porter une lourde charge de 60 kg, le corps chez le sujet 2 est mieux adapté à cette activité. Ainsi, si on désire par exemple un fonctionnaire, un serveur de restaurant ou de cafétéria, cette activité convient mieux au sujet 1. Et si on désire exécuter une activité qui nécessite une certaine force, mais que cette activité est réduite dans le temps, le sujet 2 est mieux adapté, mais cette activité doit quand même être réduite dans le temps. Ici, la notion d'état géométrique n'a
pas d'importance. Vous voyez, dans la théorie géométrique, on se retrouve très souvent avec une question. Et dans notre cas, on se retrouve plutôt avec deux questions. La première, est-ce que nos états géométriques sont naturels? Ça veut dire quoi naturel? Ça veut dire, est-ce qu'on est géométriquement anormal, ou on est géométriquement normal, ou bien est-ce qu'on peut passer d'un état géométrique normal à un autre état géométrique? Et la deuxième question, comment savoir si notre état géométrique est normal ou l'inverse? Alors, pour des raisons de méthodologie et pour le respect de la suite dans les idées, nous ferons bien évidemment un grand plaisir de répondre à ces questions, mais il est très prématuré à ce moment de la théorie géométrique de comprendre certaines notions. Ce qu'il faut retenir, en conformité avec ce que vous avez compris, et pour répondre partiellement à votre deuxième question qui est très importante, connaître votre état géométrique ou l'état géométrique d'une autre personne est assez simple. Mais attention, il faut prendre en considération la notion d'exposition dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Une fois cet élément est pris en charge, en considération, si vous avez un organe qui fonctionne mal, disons, vous faites une tachycardie par exemple, ou vous présentez des céphalées lors d'une montée d'escalier, c'est que votre géométrie n'optimise pas la fonction de votre cœur, ni la fonction de votre cerveau. Donc, cet état géométrique n'optimise pas la fonction de vos organes. C'est pareil si vous avez des troubles urinaires ou des troubles digestifs quand vous faites une course à pied dans 1 km ou 2 km, c'est que vous optimisez mal, votre corps optimise mal les fonctions de votre corps. Ce qu'il faut retenir en conformité avec ce que vous avez compris jusqu'à maintenant, et pour répondre partiellement à la deuxième question, qui est d'ailleurs très importante, connaître votre état géométrique ou l'état géométrique d'une autre personne est une affaire très simple. Mais attention, il faut tout de même prendre en considération la notion d'exposition. Cette notion d'exposition dont nous avons parlé lors de la dernière vidéo. Une fois cet élément d'exposition est pris en considération, si vous avez un organe qui fonctionne mal, disons, vous faites une tachycardie ou vous présentez des céphalées lors d'une montée d'escalier, c'est que votre géométrie n'optimise pas la fonction de vos organes comme le cerveau, comme le cœur. C'est pareil. Si vous avez des troubles urinaires ou bien vous avez des troubles digestifs, des brûlures mictionnelles ou une diarrhée par exemple, quand vous faites une course à pied de 1 quart d'heure ou bien d'une demi-heure par exemple, c'est la même chose, c'est que votre géométrie n'optimise pas les fonctions du rein, de la vessie et du tube digestif. Cette manière-là, c'est la manière la plus facile de faire, mais on peut faire autrement. On peut notamment faire une évaluation de l'état géométrique en dehors des facteurs d'exposition. Vous pouvez reconnaître la situation de votre état géométrique soit cliniquement, par une observation de votre forme géométrique, soit en ayant un recours à des explorations radiologiques et à une évaluation des paramètres géométriques du squelette. Nous parlerons de ces éléments la prochaine fois, et surtout une fois que vous aurez assimilé l'intégralité de la théorie géométrique et de son langage. Et je saisis cette opportunité pour vous inviter à regarder notre vidéo sur
la charte scientifique. Voilà, donc c'est la fin de notre vidéo. J'espère que voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Nous comptons sur vous pour vous abonner et pour nous poster vos commentaires sur la qualité. S'il y a des remarques, n'hésitez surtout pas à nous les faire parvenir et à bientôt.